Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour la lecture, l'analyse de la nouvelle lune du 28 février 2025 dans le signe des Poissons. Alors c'est une nouvelle lune, bien comme toutes les lunaisons, fort intéressante. Effectivement, dans le signe des Poissons, à l'occasion de cette nouvelle lune, nous retrouvons le Soleil et la Lune, bien sûr, et nous retrouvons toujours Saturne, Neptune et la planète Mercure, ainsi que le nœud Nord. Donc il y a quand même une très grande représentation, une très grande présence dans le signe des Poissons. Le signe des Poissons est le dernier signe du zodiaque, donc c'est un signe qui termine le cycle des 12 signes du zodiaque et il est censé effectivement terminer, c'est-à-dire c'est une sorte de bilan et à l'occasion de ce bilan, eh bien, on élimine, on nettoie, on dissout, on coupe ce qui n'est plus nécessaire, ce qui n'a plus lieu d'être. Donc c'est une régénération pour que, eh bien, à l'occasion du printemps, au prochain cycle, à la prochaine nouvelle lune, eh bien, nous puissions impulser du nouveau, et vraiment du nouveau, pas impulser de l'ancien sous un aspect nouveau. Voilà, hein, donc ça c'est l'objectif. Alors le signe des Poissons est un signe d'eau qui est là pour dissoudre. C'est un signe d'eau très collectif qui résonne avec les vibrations et il, il est vraiment synonyme d'invisible, d'infini et de nos limites. Il n'y a pas de limitation. C'est d'ailleurs très intéressant de voir depuis quelque temps la présence à la fois de Saturne et de Neptune dans le signe des Poissons. Donc d'un côté, on a cette ouverture, nos limites à l'infini, au vibratoire, et puis de l'autre avec Neptune, et puis de l'autre côté avec Saturne, eh bien on a le maître de la structure, de la limite, de la réalité. Donc depuis quelque temps, je vous parle souvent de l'impact de Saturne dans le signe des Poissons, à savoir ce que Saturne met en réalité à travers des formes qu'il prend, euh, mais en réalité l'invisible, en fait, hein, dévoile l'invisible sous l'aspect de différentes formes pour nous permettre cette lecture de l'invisible et qui pourtant résonne, peut-être invisible, mais qui n'empêche, résonne fortement avec nos propres vibrations, avec nous-mêmes. Voilà, donc cette nouvelle lune est le signal, eh bien, pour nous dire, nous signale qu'il y a que le mois de février, mars, est le mois du grand nettoyage. C'est un mois très important car eh bien, il est nécessaire que nous soyons OK pour nous confronter à notre sensibilité, à nos émotions, car l'eau des Poissons est également une eau très sensible, hypersensible. Et il est important dans cette dernière lunaison du cycle zodiacal, eh bien, que nous soyons suffisamment ancrés et dans notre verticalité pour accueillir, nous confronter euh, eh bien, aux émotions que nous allons vivre à travers le dévoilement de l'invisible par l'intermédiaire de Saturne. Voilà, donc afin de trancher, afin de couper, afin d'amener beaucoup plus de clarté pour nous-mêmes et pour la prochaine année zodiacale. Alors,
Dans un premier temps, la nouvelle lune, donc le soleil et la lune sont conjoints sur le degré 9 du signe des poissons, et le soleil et la lune est au trigone de Mars. Mars qui est toujours dans le signe du cancer, également signe d'eau, et qui est redevenu direct. Donc Mars est plus dynamique, plus actif, et il va nous aider à mettre en lumière, à ramener à la conscience. Et c'est là ce qui est important, c'est que à l'occasion de cette nouvelle lune, c'est que Mars, dans le signe du cancer, euh, ramène à la conscience, après son passage rétrograde, ramène à la conscience eh bien, des vieilles histoires, des vieilles mémoires, euh, de nous-mêmes dans notre petite enfance, dans notre éducation, des vieilles mémoires de notre enfant intérieur, mais également des vieilles mémoires de notre filiation, de nos ancêtres, que nous portons de façon complètement inconsciente. Eh bien, Mars en cancer a entre autres ce rôle de ramener à la conscience eh bien, des vieilles mémoires auxquelles il va être juste, en tout cas opportun, de mettre de la conscience dessus et de nous confronter émotionnellement à ces retours, à ces remontées karmiques, je ne sais pas, mais en tout cas à ces remontées émotionnelles, afin que eh bien, nous puissions trancher, dissoudre pour eh bien, partir sur de nouvelles bases pour la prochaine année zodiacale. Donc la nouvelle lune est à la fois au trigone, donc vraiment l'information passe toute seule, au trigone avec Mars en cancer, et puis la nouvelle lune est au carré de Jupiter dans le signe des Gémeaux. Et effectivement, vous voyez, nous savons tous, hein, lorsqu'il y a quelque chose qui nous dérange, une émotion ou une remontée émotionnelle qui nous dérange, euh, soit on s'y confronte, dans le bon sens du terme, hein, on met de la conscience dessus, soit on s'en va, on fuit l'émotion, parce qu'on n'a pas envie d'y toucher, on n'a pas envie de brasser des vieilles histoires. Et puis, eh ben, écoutez, on repart, on continue à porter ces vieilles histoires. Et lorsque l'on fuit, on peut fuir en mettant les mains sur les yeux. On peut fuir également, et c'est une chose que nous connaissons tous et toutes, on peut fuir en s'occupant à autre chose. Et le carré que fait la nouvelle lune à Jupiter, la planète Jupiter dans le signe des Gémeaux, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que Jupiter peut s'enthousiasmer sur des grandes idées, sur des grandes expériences, sur des tas de rencontres, ce qui lui permet, en quelque sorte, de ne pas se confronter aux vieilles mémoires, aux vieilles émotions qui remontent, et donc ne pas avoir à trancher, à dissoudre eh bien, ce qui est juste d'éliminer quelque part, hein. Donc voilà, donc s'il y a des vieilles remontées émotionnelles dans la famille ou de notre enfant intérieur, des vieilles émotions qu'on a bien planquées à l'intérieur de nous quand on était petit, qui reviennent, osons nous y confronter, car si elles se présentent aujourd'hui, c'est pour que nous puissions les éliminer afin de partir sur de nouvelles bases dans le cycle qui arrive. Alors, autre chose d'intéressant dans cette nouvelle lune, eh bien, on a vraiment trois planètes, donc Saturne, Mercure et Neptune, ce trio qui est plus ou moins conjoint. En tout cas, Mercure est au centre, est au milieu des limites de Saturne et de l'expansion de Neptune. Et bien notre petit Mercure qui n'est pas forcément à l'aise dans un signe d'eau, qui peut être un Mercure qui a cette pensée rationnelle, analytique, dans un signe d'eau, il a du mal à rassembler ses idées et à définir vraiment l'objectif de sa réflexion. Eh bien, il est un petit peu
en équilibre entre Saturne et Neptune. Et ce trio est au sextile de la planète Uranus dans le signe du Taureau. Et je trouve très intéressant également car eh bien, Uranus, on en parle depuis 6 bonnes années déjà. Il est là pour amener du changement dans notre façon de nous mettre en lien avec la nature, avec les autres, amener du changement dans notre façon de concevoir nos valeurs personnelles, notre relation à l'argent, entre autres. Et bien là, on voit que là aussi, il y a beaucoup d'idéaux, de croyances, d'illusions auxquelles nous nous sommes accrochés, qui demandent à être tout simplement éliminées pour amener le changement. Vous voyez, le signe des poissons, ici, est en analogie avec la lettre Kof, qui est la 19e lettre de l'alphabet hébraïque. Et cette lettre Kof est une lettre d'épreuve spirituelle. C'est une épreuve spirituelle qui nous parle de nos attachements et qui nous propose de couper ces attachements qui nous empêchent bien, de nous connecter à plus grand, de nous connecter à l'univers, de nous connecter à l'invisible, de nous connecter à nos racines divines. Mais pour cela, eh bien, vous voyez, on parle de Kof, le chat de l'aiguille. Il faut passer dans le chat de l'aiguille. Donc, pour passer dans le chat de l'aiguille, comme dans un boyau, dans des grottes, eh bien, il faut vraiment enlever toutes ces casseroles, se libérer de ces attachements, de se libérer de ces croyances et de ces illusions qui nous enveloppent, qui nous emprisonnent, qui constituent, qui construisent une énorme carapace autour de nous et nous empêchent de nous connecter au subtil, de nous connecter au divin et d'avoir foi en la vie, en l'avenir. Car on le voit bien dans cette nouvelle lune que Mercure, il a un lavage de cerveau, on pourrait dire ça un petit peu comme ça, hein, et on essaye Mercure est pris donc entre Saturne et Neptune dans le signe des Poissons et ça nous signale il est temps de nous débarrasser des tas de croyances, des tas d'illusions, des tas d'idéologies, des tas de mensonges qu'on a pu se faire à nous-mêmes et qu'on a pu nous faire et auxquels on s'est accroché et qui nous empêchent justement de voir au-delà au-delà au niveau de l'invisible, au niveau du vibratoire, au niveau du cosmos, au niveau du divin, au niveau du spirituel, car c'est toujours l'intellectuel, c'est toujours le mental qui prend le dessus et qui nous raconte des tas de petites histoires pour nous dire mais non, fais attention, ça c'est dangereux. Voilà. Donc cette lettre Kof, cette 19e lettre de l'alphabet hébraïque, tout comme le signe des poissons, nous demande eh bien, d'ouvrir, de nettoyer nos yeux et nos oreilles à travers toutes les croyances auxquelles on a pu s'accrocher. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Toutes ces croyances et ces illusions nous ont servi pendant un temps pour avancer. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, les temps changent. Les vibrations sont différentes, l'air du Verseau est différent. Et, euh, et là, ce sextile avec ce trio et Uranus, qui est la planète maîtresse du signe du Verseau, eh bien, vient nous dire ça. Alors maintenant, il est temps de nettoyer tes oreilles. Hein. Vous voyez, ces deux grandes oreilles. Hein, le poisson, on pourrait dire ces deux grandes oreilles. euh, avec un lien entre les deux. Il est temps de nettoyer tes oreilles. Il est temps
de te débarrasser, de te détacher de tous ces bagages qui sont censés te rassurer, mais qui en fait t'emprisonnent dans des croyances illusoires, pour que tu puisses, eh bien, regarder la vie de façon beaucoup plus ouverte, beaucoup plus grande, et surtout l'accueillir avec tes perceptions subtiles, avec tes grandes oreilles, tes perceptions subtiles, et comprendre que lorsque tu t'es débarrassé de toutes tes croyances et de ton mental inférieur restrictif, eh bien, tu peux capter des informations, tu peux recevoir tes intuitions, tu peux être inspiré, tu peux accueillir des fulgurances qui te conduisent sur ton chemin avec justesse. Et à ce moment-là, eh bien, on peut vivre des moments de grâce, des moments où on se dit mais c'est incroyable, la vie est tellement bien faite, tout est juste. Voilà. Donc, pour cela, il est nécessaire de se détacher de toutes ces croyances qui enferment et bloquent toutes nos perceptions, nos oreilles, donc nos oreilles, nos yeux, euh, nos perceptions sensitives, euh, notre odorat. Vous voyez, tout, il y a des choses que l'on sent, d'autres que l'on ne sent pas. Donc, ça fait déjà un petit moment qu'on est venu nous dire, que le ciel est venu nous dire, reviens dans tes perceptions pour pouvoir justement être à l'écoute des messages de l'univers. Eux sont justes pour toi et prends ce qui est juste pour toi. Là est le message. Prends ce qui est juste pour toi. Et c'est ce que vient nous dire cette planète Mars, qui est vraiment notre énergie à nous, qui est actuellement et depuis quelque temps dans le signe du Cancer, ici présent, qui est également un signe d'eau, donc en parfaite communication avec le signe des Poissons. Et ce signe du Cancer, eh bien, il est là pour nous aider, vous voyez, à mettre de la conscience, pardon, à mettre de la conscience, à nous confronter à nos émotions. C'est également un signe d'eau qui nous parle d'hypersensibilité et d'émotion. Et c'est un signe d'eau qui nous parle de nos cellules, le cancer, nos cellules, qui nous parle de nous-mêmes et de la place que nous prenons dans notre corps déjà, dans notre famille, dans notre foyer, dans notre commune, dans notre département, dans notre pays. On peut remonter loin, hein. Et vraiment, cette lettre Ret, qui est la 8e lettre de l'alphabet hébraïque, vous voyez, c'est une fenêtre qui est fermée, c'est une barrière. Et on vient nous dire, euh, euh, accueille les émotions de ta petite enfance ou les émotions de ta filiation, de ton histoire qui remontent à la surface. Mets de la conscience dessus, ce pourquoi il y a la barrière, mets de la conscience dessus. Et dans le signe des poissons, avec Saturne dans le signe des poissons, qui est aussi au trigone de Mars en cancer, eh bien, Saturne va mettre en réalité ces vieilles émotions, ces vieilles mémoires, pour que, en mettant de la conscience, nous puissions dissoudre, couper avec ces vieilles émotions afin de commencer le nouveau cycle zodiacal avec beaucoup plus de, 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 de de clarté, de fluidité et avec un cœur qui n'est plus dans le brouillard, dans les nuages, puisque le nouveau cycle qui s'annonce, le nouveau cycle zodiacal qui s'annonce, est ma foi super important car eh bien, Neptune va passer là à l'occasion de cette nouvelle lune. Neptune est vraiment conjoint au nœud nord. Donc le nœud nord, c'est la direction vers laquelle il nous est proposé d'aller, c'est-à-dire cette expansion, cette ouverture à l'invisible, au vibratoire, de passer au-dessus des nuages pour avoir beaucoup plus de clarté, d'intuition, d'inspiration
et lever les barrages du mental qui nous emprisonnent dans des vieilles croyances ou des vieilles peurs. Voilà, hein. Donc le prochain cycle, à l'occasion du prochain cycle, Neptune sera dans le signe, peut-être pas encore tout à fait, mais il sera dans la bascule, dans le signe du Bélier, et il est parti pour plus de 100 ans dans le signe du Bélier, et puis il va être rejoint très très rapidement par Saturne. Certes, Saturne retournera aussi dans le signe des Poissons, mais n'empêche que Saturne va rejoindre Neptune dans le signe du Bélier, et ça va annoncer le nouveau cycle de la nouvelle année zodiacale. Donc c'est pas rien, c'est vraiment hyper important, car après Neptune, Saturne vont cheminer ensemble. Là, Neptune, dans cette ouverture à l'invisible, aller au-delà des nuages, apprendre à accueillir les émotions pour libérer le nuage et les pleurs qu'il y a dans le cœur, et pouvoir euh, avancer avec intuition, avec inspiration. Et Saturne va nous aider à structurer toutes ces inspirations, à poser des limites à toutes ces inspirations, ces intuitions, et nous aider également à nous confronter aux émotions. Voilà, donc vous voyez que c'est une nouvelle lune qui est prometteuse, peut-être pas forcément facile pour tout le monde, ça dépend où nous en sommes dans notre capacité à accueillir nos émotions, à nous confronter, à mettre de la conscience sur les émotions, et à trancher, hein, sur ce qui est juste et pas juste pour nous. Et ça dépend de chacun et chacune. Est-ce que nous avons développé nos cinq sens, nos perceptions pour reconnaître ce qui est juste pour nous? Et, et je pense qu'à partir du moment où nous arriverons à reconnaître ce qui est juste pour nous, nous arriverons à capter et à accueillir, à recevoir, à intégrer l'inspiration et l'intuition. À ce moment-là, l'énergie que nous allons déployer dans le signe du Bélier sera belle et vraiment juste pour chacun d'entre nous et chacune d'entre nous. Voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous retrouverai pour la prochaine pleine lune. À très vite!